Voilà, là ça sera le moteur. Et si on va juger, ça sera en fonction des. Il y a les deux motrices, il y a les deux motrices, les quatre motrices. Là, c'est la typologie d'un quatre motrices. Donc, les quatre roues sont en traction. Les quatre roues sont en traction. Mais dans le cas d'un hybride, rien que deux seront de traction. Peut-être l'arrière, peut-être l'avant. Et la position vide à l'arrière ou à l'avant va servir de réservoir pour la partie hybride, la partie fossile du moteur. Au milieu, vous aurez donc l'accumulateur qui sera des formes de petites sections de piles entassées parce que chacun, on les appelle les alvéoles. Et maintenant, dans chaque alvéole, il y aura des nids à l'intérieur desquels on va venir placer des sortes de piles qui vont créer une charge courant continu totale. Maintenant, à chaque face, il y aura donc une bonne positive, une bonne négative qui vont donc alimenter les moteurs pour pouvoir performer le kilométrage. Alors, défis. Les défis liés à ce type de projet sont nombreux et divers, notamment la dépendance aux marques étrangères. Voilà l'un des défis primordiaux. Lorsque vous allez développer votre médicament, on vous dit que est-ce que c'est comme Peugeot? Est-ce que c'est comme on va toujours essayer de ramener aux marques étrangères parce qu'on a déjà la Peugeot? Vous voyez Toyota, nous on est habitué à Toyota, mais vous faites quoi de votre pays? Vous faites quoi de votre pays? Nous on est habitué à Toyota, donc l'argent va se mal chez Toyota. C'est au moins cher, c'est des choses comme ça. Le manque des ressources premières. Comme je disais, chaque projet que vous avez présenté était complémentaire à celui-ci. Si ceux-là ne sont pas mis sur pied, on ne pourra pas développer la matière première qui va servir de base au montage. Les lenteurs administratives et les problèmes de malgouvernance, ça ne manque jamais. Jamais. L'absence de fonds. Alors, c'est un autre problème. Pour pallier à ce défi, il faut donc une stratégie gouvernementale complexe et fastidieuse, partant donc de la mise sur pied des centres de récupération de matières.